Comment vas-tu aujourd'hui? J'ai un petit moment, voici une petite guidance. On y va pour voilà, le moment où tu la regardes, tout simplement. Ah, regarde, ça commence par la carte de la réussite. Donc déjà, c'est plutôt intéressant. Excuse-moi, hop, je suis allée un peu fort. Ok, et j'en ai une autre. Alors, la réussite en famille, de peut-être porter attention aussi à la famille. Il y a des petits poussins aussi. Porter attention aux enfants aussi. Donc il y a cette notion, voilà, de joie en famille, de bonheur en famille, hein, dans le cocon familial et forcément dans le domaine affectif, on a quelque chose qui est positif sur la question. Ça va nous parler d'une meilleure communication, d'échange aussi d'une meilleure communication, peut-être de plus d'échanges qui vont apporter voilà, de la joie, de l'harmonie, euh, mais qui vont aussi peut-être, il y a cette notion aussi de confort, de ressentir, je ne sais pas comment on peut dire ça, de ressentir l'attachement aussi. L'attachement, alors l'attachement pas dans le sens négatif du terme, par exemple, tu vois, dépendance affective, quelque chose comme ça. Non, ce sera plutôt la sincérité, la loyauté, la sincérité, la profondeur des sentiments. Voilà. Là, il y a une très bonne, vraiment une belle communication, de beaux échanges. Peut-être aussi que c'est, d'ailleurs, on a Vénus, hein, on a la planète de l'amour, si on a le soleil, et on a le soleil. L'amour et le soleil. Voilà, la réussite et la famille, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. On peut pas je ne vais pas aller plus loin, les deux cartes montrent quelque chose de positif. Et d'ailleurs, ça va nous parler aussi beaucoup d'activités en famille qui vont être privilégiées, du coup qui peuvent renforcer les relations entre chaque membre de la famille, renforcer une relation sentimentale aussi, bien sûr, avec cette sensation du coup euh, d'équilibre, de sérénité, hein, je t'en parlais tout à l'heure, d'harmonie. Voilà, cette sensation, ce sentiment-là dans les activités familiales. Et du coup, ça peut être tout à fait possible de faire un projet avec ton amoureux ou ton amoureuse, si t'es, enfin que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs. Voilà. Hein, c'est vraiment cette notion-là. Il y a vraiment peut-être possibilité ouais, de s'engager dans une activité, je sais pas, moi, ça peut être qui soit professionnelle ou tout autre, ou je sais pas, rénover une maison, ou voilà, je sais pas, partir faire une randonnée, voilà, ensemble. Voilà, que ce soit des activités de loisirs ou professionnelles, en famille ou avec son partenaire de vie, son mari, son compagnon de vie, eh bien ça c'est tout à fait possible et dans la joie et la bonne humeur. Donc tu vois, ça commence plutôt bien. Et ces activités, notamment dans le domaine professionnel, alors ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein, c'est une guidance générale, hein. Effectivement, si tu penses à créer quelque chose avec ton amoureux ou ton amoureuse, et ben, visiblement, ce serait favorisé. Voilà ce qui est dit sur la question. Je vais prendre le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Une petite guidance courte aujourd'hui. Ah, donc là, c'est marrant, elle ressort beaucoup cette carte, hein. Je crois qu'elle est déjà ressortie dans la dernière guidance. Donc d'ailleurs, je t'invite à retrouver la dernière guidance, celle que tu trouveras juste avant celle-ci. Je crois que c'est celle-là, ouais. Celle-ci, elle n'est pas forcément, cette carte n'est pas forcément négative parce qu'en général, elle va nous parler de trahison. Euh, il faut savoir quand même que Hélène, voilà, tous les deux là sont amoureux, ils veulent être ensemble. Même si
disponible. Voilà. Ça nous parle quand même de ce désir d'être ensemble. Donc c'est pas si négatif que ça, quelque part. Et il peut y avoir une notion de culpabilité aussi, peut-être. Mais visiblement, il y a quelque chose qui peut se faire. Vraiment. Donc ce n'est pas... voilà, ce n'est pas à négliger. Moi, ce qui va m'intéresser ici beaucoup, c'est la constellation. Les constellations sont toujours en haut, tu vois, tu as plein de petites étoiles. Du 5 de trèfle. La lettre T va nous parler de travail, hein, c'est assez intéressant parce qu'il y a cette notion de concrétiser ses efforts aussi, hein, ou de la concrétisation de ses efforts. La constellation, elle parle d'une période de... Il est question de recevoir des cadeaux, de recevoir aussi peut-être, il y a une notion de chance. Et côté cœur, on parle vraiment de confiance, d'épanouissement, d'harmonie, même de grande harmonie, d'un climat chaleureux. Et tu vois, ça revient, donc je suis sur la constellation ici, hein, ça revient, enfin les constellations, parce que réellement il n'y en a pas qu'une. Ça revient exactement à ce que je te disais avec Béline, tu vois. Voilà, donc quand tu as une carte, tu regardes toujours dans le contexte dans lequel dans lequel elle se situe. Donc il y a vraiment une bonne ambiance. Euh, et je dirais que c'est par cette bonne ambiance détendue, favorable, positive dans sa vie affective, sentimentale, amicale, et que au niveau professionnel, même si en ce moment c'est peut-être pas forcément voilà la priorité, eh bien ça vient impacter directement le domaine professionnel et il est question de profiter pour avoir des projets, peut-être faire des projets d'avenir, hein, justement, avec peut-être de nouvelles collaborations, on l'a vu, pourquoi pas en famille aussi, qui va apporter plus de créativité aussi. Voilà. Alors là-dedans, il y a une notion je te parlais de bonheur, de joie, d'harmonie. On te dit de ne pas tomber dans l'euphorie non plus. Il y a cette notion toujours d'équilibre, hein, voilà. Et la joie, ça se canalise aussi, parce que la joie peut déborder aussi, également. Donc il y a toujours cette notion de rester dans l'équilibre. Voilà. Et voilà, il y a des périodes plus favorables que d'autres. Il y a des périodes dans la vie qui nous apportent de véritables cadeaux. Et bien celle-là, elle en fait partie en fait. Celle-là, il est vraiment question de ça, avec cette carte-là. Voilà, ce que j'aime avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est que même si cette carte peut nous parler d'abus de confiance et de séparation de manière vraiment sur l'interprétation littérale, c'est quand même la carte de l'amour, le 5 de trèfle encartement 6, c'est un amour profond, ça peut être un amour volage aussi, mais ici on voit bien que c'est pas le cas. Voilà, c'est vraiment pas le cas. Hein, on te dit en fait, par exemple, dans les constellations, tu as la constellation de la harpe de Georges, et on te dit que l'amour est présent. Et je te dis, moi, à ce moment-là, c'est ce qui m'intéressait le plus, c'est ce qui m'attirait le plus. Voilà. Alors évidemment, ça n'empêche pas qu'il y ait peut-être des séparations, des ruptures, pour aller vers quelque chose qui te correspond mieux. Parce que comme on a vu Béline derrière, ça peut tout à fait être le cas. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, si je recouvre, j'ai envie de la recouvrir, là je fais que sur une carte uniquement, et on peut recouvrir. Bah voilà, tu vois, pour moi c'est pas si... Alors peut-être que ça demande de la discrétion, parce que ça c'est aussi la carte de la discrétion ou de l'indiscrétion, c'est la carte surtout de la communication. On parlait de communication aussi tout à l'heure, bon bah là voilà, l'as de carreau, il est vraiment question de ça, hein, avec l'as de carreau. Et je crois que j'en ai déjà parlé, il y a vraiment une bonne communication, c'est la carte des nouvelles, des communications. Il peut y avoir des déplacements, parce qu'on a la constellation du télescope ici aussi, de divers déplacements. On parle encore de créativité avec la lettre S et d'avoir aussi de bonnes habiletés à ce niveau-là. Donc il peut y avoir des échanges, c'est aussi la carte des échanges, des visites, des lettres.
Voilà. Donc, je t'ai raconté un petit peu l'histoire ici, où elle n'est pas libre, mais ils veulent être ensemble. En gros, ils l'enlèvent, en fait. Et donc, ils échangent des informations, des lettres, des nouvelles, des messages. Et d'abord, il va falloir qu'ils le fassent en toute discrétion pour ne pas se faire attraper. Mais c'est l'amour ici. L'amour ici qui prône, en fait. Hein. C'est Paris, hein, protégé par Vénus, qui enlève Hélène, qui est la femme de Ménélas. Et si je ne me trompe pas, Ménélas était le père de Paris. Paris. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion d'abus de confiance par rapport à son père à lui, ou elle par rapport à son mari, et de séparation, parce qu'elle sera séparée de son mari, mais elle suit l'homme qu'elle aime. Et là, on a cette notion de message qui est reçu, tu vois, et on a vu qu'il est question d'aller vers quelque chose qui est bon, qui est positif. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, si je dois, là je l'ai recouverte, mais si, comme à mon habitude, je la mets à gauche pour le futur, dans tous les cas, ça ne change rien, parce que notre petit sujet là est vraiment positif. Il est question aussi de faire preuve d'intelligence et de sagesse, hein, dans l'histoire. Et que, en fait, il y aura de la discrétion, c'est-à-dire que voilà, ça restera discret dans le partage. Pareil, si tu as un projet aussi professionnel, c'est intéressant n'en parler qu'aux personnes en qui tu as confiance aussi, par exemple. Ça peut, il y a vraiment cette notion-là. Rester, pardon, discret sur les projets que tu as. Voilà, ça sera quelque chose. On parle de tendresse, de sincérité mutuelle. C'est pour ça que je disais là, avec cette carte, on parle d'amour profond comme d'amour volage. Mais le petit sujet va vraiment confirmer ce que je ressentais d'ailleurs, cet amour profond. Voilà. Et là, dans les cas, des fois, il y a des personnes qui sont ensemble, mais finalement qui ne resteront pas ensemble, où les chemins se séparent, et c'est mieux que chacun aille vers quelque chose qui lui correspond mieux, chacun de son côté. Et du coup, voilà, il n'y a pas à juger dans ce type de relation. Et là, visiblement, Hélène, elle n'aime pas Ménélas, en fait. Donc, elle part vers son amour. Et voilà, les choses se feront et seront assurées dans la discrétion. On l'a vu avec Béline qu'il était question d'harmonie. Donc un nouveau projet, ça peut être un changement de vie carrément. Ah oui, oui, oui. Et puis on voit que, voilà, même si je mets une troisième carte là, on est toujours dans cette optique-là. Je te parlais, c'est intéressant, hein, d'efforts récompensés, de récompense de ces efforts. On l'a ici, petit sujet ici, tourner toujours vers le centre. Voilà, si tu t'intéresses au grand jeu de Mademoiselle Lenormand et si tu souhaites apprendre à l'interpréter et enrichir aussi tes connaissances littéraires et aussi au niveau de la mythologie, du langage des fleurs, des constellations, et eh bien, j'ai créé la formation sur le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Le jeu n'est pas compris avec, hein, il s'achète à part. Pour déjà apprendre à le prendre en main. Hein. C'est pas pour des personnes qui le maîtrisent déjà la formation, hein. Pas du tout. Si tu le maîtrises déjà, elle ne t'apportera pas, enfin je pense pas qu'elle t'apporte quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment pour les personnes qui veulent débuter avec. Et je te donne mes conseils et mes astuces. En fait, je te dis comment moi j'ai appris à l'utiliser, à le prendre en main. Il y a eu 13 masterclass qui ont été faites pour répondre justement en réponse à toutes les questions qui m'ont été posées en direct, en live. Elles ont eu lieu, donc tu as les replays de ces 13 masterclass et où je donne aussi beaucoup d'exemples, où j'explique beaucoup de choses, en plus des vidéos d'interprétation qui sont sur tous les domaines de vie, hein. Sur chaque carte, tu as une vidéo qui va te donner l'interprétation des 3 domaines de vie que sont le professionnel, l'affectif, professionnel, matériel, affectif. Avec les exemples de tirage, tout ce que tu as besoin de savoir, mes conseils et astuces. Voilà.
Là, il est question, tu vois, de recevoir. Ce matin, on a 2 fois l'information. Là, information que tu reçois ici. Et là, une information, on a cette notion de communication, une information voilà, vraiment qui encadre la carte centrale, qui représente justement la personne qui pose la question ou, voilà, ou qui demande une consultation. Eh bien, en tout cas, il est question peut-être de faire appel aussi à un expert, par exemple dans le domaine professionnel, c'est voilà, un expert sur une question, peut-être quelqu'un, aller voir quelqu'un, demander conseil et information auprès d'une personne qui a une expertise. Ça peut être très bien aussi dans le domaine affectif. Je rappelle que c'est le sentimental, le familial et l'amical. Aller voir un thérapeute, un psychologue par exemple aussi, qui va apporter les bonnes informations pour avoir plus de compréhension. Hein, et on voit qu'il y a eu voilà, un chemin de fait, des efforts de fait, un travail de fait aussi par rapport à ça, que ce soit sur soi ou sur un projet, parce que les efforts sont récompensés ici. Hein, voilà. Ensuite, le roi de carreau, ça peut être aussi quelqu'un qui est d'origine étrangère aussi, ou un inconnu. Donc un inconnu, quelqu'un qui peut être extérieur à la famille et à l'entourage aussi. Hein, voilà. Et qui peut à la fois avoir une expertise et avoir une assise professionnelle dans un métier, je sais pas, bah, comme je te disais, un avocat, un juge, un médecin, un thérapeute, un notaire, tu vois, voilà, un guérisseur aussi, un rebouteux, tout ce qui... Voilà, même un comptable aussi. Tu vois, il est question d'avoir une expertise particulière ici. Voilà, vraiment dans un domaine. Donc ça peut être les trois. L'inconnu, c'est-à-dire extérieur à la famille, celui qui a une expertise, et il peut être aussi d'origine étrangère. Tu peux très bien aussi avoir les trois, voilà. Alors, je voulais dire quelque chose, c'est parti très vite, mais bon, ça, comme d'habitude, ça va me revenir. Il est question aussi peut-être d'avoir dans son entourage des personnes qui peuvent vraiment aider et apporter leur expertise par rapport à un projet. Et ça, c'est l'ensemble floral qui va nous en parler là. Il y a le pied d'alouette dedans et la rose. Voilà. Il est question de patience et de sagesse avec la constellation du poisson volant ici. Voilà. Et une notion d'énergie vitale avec puère aussi, figure géomantique qui représente le garçon. Voilà, en tout cas, on te dit que quoi qu'il se passe, il y a une aide qui arrive en fait, c'est ça. Hein, c'est l'aide, elle est là. Avec le roi de carreau, elle est ici en fait, tout simplement. C'est Minerve qui reçoit de Cadmos voilà, une information. Dans l'offre, il lui offre un vase et dans le vase, en fait, il y a des serpents. Il y a un serpent. En fait, c'est pour l'informer que son île, l'île de Rhodes, va être envahie par des serpents. Voilà. Donc en fait, il y a un service qui est rendu ici, c'est ça que ça veut dire. Et ça permet d'anticiper. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de discrétion ici, voilà, d'intelligence, de sagesse. Il peut être aussi question de faire quelque chose à deux et de rester discret sur la question, comme on l'avait vu, de mêler voilà, le sentimental ou le familial au professionnel. Et parce qu'on a le scribe et cette notion d'écriture, ça peut être aussi écrire quelque chose à deux, un livre à 4 mains, d'écriture, d'intelligence, de sagesse avec le scribe aussi. Voilà ce que je pourrais te dire. Il y a toujours cette notion d'entente dans les relations ici avec ce petit sujet aussi. Voilà, ça va dans le même sens que Béline en fait. Toujours, il est question d'avoir un bon équilibre général au niveau de la santé ou de le retrouver aussi. Et puis bon, encore une fois, on dit aussi que les entreprises, les projets sont facilités. Il y a une réussite au bout. D'oser satisfaire tes ambitions aussi. Il y a un avenir qui se base qui se construit sur des bases solides en fait.
Voilà, toujours, il est possible d'avoir aussi des relations influentes qui vont aider à certains projets, hein, dans la réalisation de quelque chose ou qui vont venir consolider un projet aussi ou aider à une réalisation. Voilà. En fait, on te dit, cette carte, elle fait partie des événements imprévus, la carte du roi de carreau ici. Et donc, en fait, ce sont des services qui viennent, où voilà, des informations voilà, qui te sont données. On voit que vraiment ça encadre, voilà, le jeu, hein, puisqu'on l'a ici et là. Vraiment qui apporte un soutien, de l'aide, voilà. Des amitiés qui sont là aussi et qui le font vraiment par sympathie, pas par intérêt. Donc certainement à écouter. Je vais terminer avec l'oracle sacré. Tu sais que tu peux le commander. Je vais le recevoir plus rapidement, ce qui fait qu'il va y avoir des livraisons en septembre. Hop là. Et ben voilà, il est question d'un sacré masculin, hein, qui vient certainement aider. Donc tu as tout sur sacré-féminin.com où tu regardes les liens, notamment sur Instagram, hein, tu as les petites bulles au-dessus des posts, tu as le lien aussi de l'oracle sacré, de la formation de Kange le Normand aussi. Ah, que l'aliment soit ton médicament. Hippocrate. Voilà, il est question de faire attention à ton alimentation ici. Il y a cette notion aussi de vitalité, hein, d'énergie, de vitalité, et qui peut être retrouvée en se sentant bien avec un homme. Voilà, ça peut être quelqu'un qui apporte son expertise dans l'alimentation. On parlait d'une expertise aussi. Peut-être que ça peut être la naturopathie aussi. Voilà. Alors on va où là? Ah, contrat, désir, attente. Oh là, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Ça peut être aussi l'attente de quelque chose qui se signe, hein, et qui est attendu depuis longtemps. Alors ce ne sera pas forcément un bébé, hein, ça peut être un projet, hein, voilà. On parle de projet de bébé, ça peut être un projet, hein. Une entreprise peut être un nouveau bébé aussi. Un nouveau projet peut être un nouveau bébé. Voilà, bah écoute, hein, on parlait de temps. Il y a le cœur aussi, que chaque chose arrive en son temps. Et c'est aussi faire les choses avec cœur et profite de ta créativité. Enfin, utilise ta créativité. Il y a quelque chose, il y a un changement qui arrive. Donc tout changement prend du temps. Tu vois, tu peux regarder ce qui reste encore en haut, hein, dans le sablier, hein. Il y a encore un peu de temps, mais fais confiance. Et du coup, il y a cette notion de rythme, d'aller à ton rythme, de faire confiance en la vie parce que tout est juste, voilà, dans l'instant. Tout est bien à sa place et au bon rythme. Et ici, tu as le petit papillon, donc il est question aussi de changement. Et tu peux aussi impulser un changement par la créativité, par ta créativité. Je te souhaite une belle journée. Et puis, on se retrouvera certainement la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Je vais profiter des beaux jours. Il fait bon, il y a du soleil. Et je t'invite toi aussi à prendre du bon temps pour toi avec les tiens. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Merci.